Tu es fatigué, n'est-ce pas? Fatigué de te battre, fatigué de courir après quelque chose qui semble toujours hors d'atteinte. Tu te réveilles chaque jour avec ce poids sur la poitrine, cette voix dans ta tête qui te murmure « Pourquoi continuer? Pourquoi ne pas tout laisser tomber ?» Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu es ici, à écouter ce mot, c'est qu'au fond de toi, il reste une étincelle, une petite flamme qui refuse de s'éteindre. Peut-être que tu ne la vois pas clairement, peut-être qu'elle est cachée sous les cendres de tes doutes et de tes échecs, mais elle est là. Elle t'a guidé jusqu'ici malgré tout. Cette flamme, c'est ton espoir, ta force intérieure, ton désir de quelque chose de meilleur. Elle est fragile, oui, mais elle est indestructible. Et cette flamme, c'est ton salut. Elle te rappelle que tu n'es pas défini par tes échecs, par tes doutes, ou par ce poids que tu portes. Elle te rappelle que tu as déjà surmonté des obstacles, que tu as déjà fait des pas, même petits, vers quelque chose de plus grand. Personne ne viendra la raviver à ta place. Pas ta famille, pas tes amis, pas même le monde. Tu sais pourquoi? Parce que ce combat, c'est le tien. La vie ne te doit rien, et elle ne fera pas de cadeau. Mais toi, tu dois décider si tu veux rester à genoux ou te relever, encore et encore. Regarde autour de toi. Le monde est rempli d'injustice, de déséquilibre. Certains naissent avec tout, d'autres avec rien. Certains avancent sans effort apparent, pendant que toi, tu te noies dans tes propres doutes. Mais tu sais quoi? La vie, elle s'en fout. Elle n'attend personne. Elle avance, brutale et indifférente. Alors pourquoi perdre ton énergie à te plaindre? Tu as une seule option, te battre. Non pas contre les autres, mais contre toi-même. Contre tes excuses, contre ta paresse, contre cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'en es pas capable. Parce que, crois-moi, c'est un mensonge. Mais avant de continuer, pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que tu doutes? Pourquoi est-ce que tu te sens si souvent inférieur, si souvent dépassé? Est-ce parce que tu te compares à ceux qui semblent avoir tout réussi? Ceux dont les vies paraissent si parfaites sur les réseaux sociaux, si brillantes, si faciles. Sache une chose. Ce que tu vois, ce n'est qu'une façade. Une illusion soigneusement construite pour masquer les luttes, les échecs et les sacrifices qui se cachent derrière chaque succès. Prends un instant pour y réfléchir. Combien de fois as-tu vu quelqu'un partager ses échecs? Combien de fois as-tu vu une personne célébrer ses nuits blanches, ses larmes, ses moments de doute? Presque jamais, n'est-ce pas? Parce que le monde préfère montrer la lumière, pas l'ombre. Mais c'est dans l'ombre que tout se joue. C'est là que tu te construis, que tu apprends, que tu grandis. Et toi, tu es là, à te comparer, à te rabaisser, alors qu'au fond, tu sais que ta seule compétition, c'est celle que tu mènes contre toi-même. Chaque jour, chaque instant. Parce que c'est là que tout se joue, dans les choix que tu fais, dans les efforts que tu décides de fournir, dans la manière dont tu choisis de répondre à l'adversité. Mais pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce que tu te sens parfois si seul dans cette bataille? Parce que personne ne te montrera jamais le vrai visage de la lutte. Personne ne te dira à quel point c'est difficile de se relever après un échec, de continuer à avancer quand tout semble perdu. Mais c'est précisément pour ça que tu dois te battre. Parce que chaque pas que tu fais, chaque obstacle que tu surmontes, te rapproche un peu plus de la personne que tu veux devenir. Et n'oublie pas, la vie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ceux qui semblent avancer vite aujourd'hui ne seront pas forcément ceux qui iront le plus loin. Parce que la vraie force, elle ne se mesure pas à la vitesse, mais à la résilience, à la capacité de se relever, encore et encore, peu importe combien de fois tu tombes. Alors, arrête de te comparer. Arrête de croire que tu es en retard, que tu n'es pas à la hauteur. Parce que ton chemin est unique, ton combat est unique, et c'est ce qui fait toute la différence. Les réseaux sociaux, la télévision, tout ce que tu vois autour de toi, c'est une illusion. Des vies parfaites, des sourires éclatants, des succès éclairs. Mais ce qu'ils ne te montrent pas, ce sont les sacrifices, les larmes, les nuits blanches,
les échecs répétés. Ce qu'ils ne te disent pas, c'est que derrière chaque victoire, il y a un chemin pavé de douleur et d'efforts. Et toi, tu es là, à te comparer, à te rabaisser, alors qu'au fond, tu sais que ta seule compétition, c'est celle que tu mènes contre toi-même. Chaque jour, chaque instant. Parce que c'est là que tout se joue. Dans les choix que tu fais, dans les efforts que tu décides de fournir, dans la manière dont tu choisis de répondre à l'adversité. Alors pose-toi la question maintenant. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que si tu veux une vie meilleure, il est temps d'arrêter d'attendre que les choses se passent pour toi. Il est temps de prendre les commandes, de te battre pour ceux qui comptent, même si ça fait mal, même si c'est difficile. La douleur, tu vas la ressentir, c'est certain. Mais cette douleur, elle peut devenir ton plus grand allié. Chaque obstacle que tu surmontes, chaque défaite que tu transformes en leçon, chaque pas que tu fais vers tes objectifs, tout cela te forge. La douleur te façonne, elle te prépare à devenir plus fort, plus résilient. Mais avant de continuer, laisse-moi te poser une autre question. Pourquoi as-tu peur de la douleur? Pourquoi est-ce que tu fuis les défis, les situations difficiles, les moments où tu dois sortir de ta zone de confort? Est-ce parce que tu as peur d'échouer? Peur de ne pas être à la hauteur? Peur de ce que les autres vont penser de toi? Sache une chose, la douleur est inévitable. Que tu choisisses de la fuir ou de l'affronter, elle sera là. Mais la différence, c'est que si tu l'affrontes, elle te transformera. Elle te rendra plus fort, plus sage, plus déterminé. Mais la douleur ne se limite pas au physique. Elle est aussi mentale, émotionnelle. Combien de fois as-tu ressenti cette peur de l'échec, cette angoisse de ne pas être assez bon, cette frustration de ne pas voir les résultats que tu espérais? Ces émotions sont douloureuses, oui, mais elles sont aussi des signaux. Elles te montrent que tu es en train de grandir, que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et c'est là que tu dois faire un choix. Est-ce que tu veux rester dans cette zone de confort, où tout est familier, mais où rien ne change? Ou est-ce que tu veux prendre le risque d'avancer, même si ça fait mal, même si c'est difficile, même si tu ne sais pas où ça va te mener? Parce que c'est ça, la vie. C'est une série de choix. Et chaque choix que tu fais, chaque décision que tu prends, te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux devenir. Mais attention, je ne te dis pas que tout sera facile. Je ne te dis pas que tu vas réussir du premier coup, que tu ne vas jamais échouer, que tu ne vas jamais douter. Au contraire, tu vas échouer, tu vas douter, tu vas te demander si ça en vaut la peine. Et c'est normal. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après. Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu te laisses décourager par les obstacles? Ou est-ce que tu te relèves, encore et encore, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif? Mais pour ça, il faut que tu changes ton rapport à la douleur. Au lieu de la voir comme une ennemie, voilà comme une alliée. Une alliée qui te pousse à devenir la meilleure version de toi-même. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Tout le monde ressent cette douleur. Tout le monde a des doutes, des peurs, des moments de faiblesse. Mais ceux qui réussissent, ceux qui atteignent leurs objectifs, ce sont ceux qui ont appris à transformer cette douleur en force. Alors, comment faire pour y arriver? Comment faire pour transformer cette douleur en une source de motivation, de détermination, de résilience? D'abord, accepte-la. Accepte que la douleur fait partie du processus. Accepte que tu vas devoir sortir de ta zone de confort, que tu vas devoir faire des efforts, que tu vas devoir affronter des obstacles. Ensuite, donne-lui un sens. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi est-ce que tu te bats? Pourquoi est-ce que tu veux atteindre cet objectif? C'est en donnant un sens à ta douleur que tu vas trouver la force de continuer. Enfin, agis. Parce que sans action, tout cela ne sert à rien. Tu peux avoir les meilleures intentions, les plus grands rêves, mais si tu n'agis pas, rien ne changera. Alors, commence aujourd'hui. Fais un pas, même petit, parce que chaque pas compte. Arrête de fuir. Arrête de chercher des excuses. Parce qu'en fin de compte,
Les excuses ne sont que des chaînes invisibles qui te retiennent prisonnier. Elles te maintiennent dans cette zone de confort qui te tue lentement. Mais toi, tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour plus. Alors relève-toi. Prends une décision aujourd'hui. Décide de te battre, pas pour paraître parfait aux yeux des autres, mais pour te prouver, à toi-même, que tu es capable. Parce que tu l'es. Tu as toujours été capable. Il te suffit de le croire et d'agir. Ce ne sera pas facile, mais crois-moi, ça en vaudra la peine.